Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment ici que je partage mon expertise dans l'optimisation de ton utilisation sur AutoCAD. Donc, en gros, je te partage des astuces, des trucs pour te permettre d'être plus rapide et plus efficace sur le logiciel, que ce soit au niveau des commandes, au niveau des variables de système ou au niveau des nouveautés qui s'offrent sur le logiciel AutoCAD. Avant de continuer, je vais t'inviter à aller visiter ma page web au stéphanie-cadesseur.com. C'est vraiment là que tu vas découvrir les outils que tu peux aller télécharger. Tu vas découvrir également mon école en ligne. Et là, dans mon école en ligne, il y a certaines nouveautés. Tu peux aller acheter vraiment des banques d'heures ou soit une banque d'heures, soit une banque d'analyse et d'heures. Donc, je t'invite à aller visiter ça et à aller prendre connaissance de ces informations-là. J'ai aussi une formation sur les fonctions annotatives parce que la capsule dont je vais te parler aujourd'hui tourne un petit peu, ben pas tourne un petit peu, a une incidence au niveau de l'annotatif. Et by the way, les fonctions annotatives, c'est vraiment la clé d'une utilisation plus efficace sur AutoCAD. Donc, si tu connais pas ça encore, je t'invite vraiment à aller visiter mon site web et à aller découvrir. Mais de toute façon, je vais mettre la formation, le lien de la formation juste ici en dessous de cette capsule, de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? Tu auras deviné le LT Scale, le PS LT Scale et le MS LT Scale. Comment différencier ou utiliser ces différents variables de système au travers de tout ça? D'abord, le LT Scale, on se le dit, c'est vraiment la longueur du pointillé de ta ligne. Donc, ligne continue, tu ne verras pas de différence. Par contre, un centerline, dash line ou des affaires comme ça, c'est des pointillés. Et de la façon que ça fonctionne, de base, quand ton LT Scale est à 1 seulement, tu as 12,7 unités pour la longueur de long, dans le fond. Fait qu'un trait a 12,7 de longueur d'unité. Ça fonctionne en millimètres. Donc, au niveau du PSLT Scale, c'est vraiment plus pour le paper space. C'est le paper scale LT Scale. Donc, en gros, c'est que tu peux soit lui dire, je veux que tu ajustes en fonction de l'annotatif ou pas. Donc, tu as deux valeurs. La 0, c'est il va pas gérer l'annotatif et le 1, c'est il va gérer l'annotatif. Qu'est-ce que j'entends par gérer l'annotatif? C'est l'annotatif, c'est vraiment la mise à l'échelle de tes éléments en fonction de l'échelle de dessin que tu vas avoir choisi. T'inquiète pas, je vais te montrer directement sur mon AutoCAD dans pas long. Et tu as le MS-LT Scale qui, lui, est pour le Model Scale. Donc, c'est dans l'espace modèle de ton dessin. Est-ce que j'affiche ou j'affiche pas l'annotatif sur les éléments de ligne uniquement? Donc, le 0, c'est j'affiche pas. La valeur 1, c'est j'affiche. Donc là, je vais te présenter directement à l'écran. Ça va être plus simple pour toi. Donc, je te partage, ça sera bon. Alors nous voilà, j'ai sidé mon écran en deux parce que je voulais que tu vois vraiment autant l'échelle 3 quarts que l'échelle un quart. Et tu vois ici que mes éléments d'échelle un quart versus mes éléments d'échelle 3 quarts sont beaucoup plus petits. Donc les lignes vont être plus rapprochées en fonction de l'échelle. Ici, je vois aucun pointillé, pourtant, je vous assure, il y en a. Pourquoi? Parce que j'attire ton attention juste ici sur les échelles. Je suis à l'échelle 1,1. Donc, lui, pour lui, l'unité vaut, et là, je sais même pas si je m'approche, je vais voir de quoi. Non, pas du tout. Fait que tu vois, ça fonctionne pas. Donc, si je change l'échelle ici et que je la mets, mettons, à un quart, et là, à chaque fois que je fais une modification, si je veux voir apparaître les informations, il faut que je fasse un region, donc une régénération du dessin. Et là, tada! Les lignes apparaissent. Ici, au niveau de la demi, on voit que les lignes sont, on dirait que les espacements sont plus longues, mais en réalité, c'est l'affichage. Si je le mets à l'échelle, mettons, 3 quarts, puis que je fais REA là-dessus, tu vois, ça devient beaucoup, beaucoup plus petit. Puis comme ici, la ligne est plus courte versus ici, tu le vois, là, sont beaucoup plus courtes. Fait que l'échelle, elle s'est ajustée en fonction, pas l'échelle, mais le trait s'est ajusté en fonction de l'échelle. Ça, c'est au niveau de mon model space. Fait que si je fais MSLT Scale au clavier, ben là, tu vois, il me le met d'emblée, je peux faire Enter. Je vois que la valeur est à 1, donc elle affiche dans le model space. Elle affiche la valeur, elle affiche le trait. Si je la mets à 0, puis que je fais un original, il n'y a plus rien qui va apparaître. Évidemment, moi, je veux voir le MSLT Scale, je veux voir ce que ça a l'air au niveau des aisselles parce que je travaille avec. Donc, je vais la remettre à 1, puis je vais faire original. À l'inverse,
Si je vais dans une mise en page, tu vois ici que je les vois pas. Peu importe. Ici, oui, parce que probablement qu'ici, mon PS LT scale doit être à 1. Exact. Versus, je vais faire un escape là-dessus. Versus ici, mon PS LT scale, lui, il doit être à 0. Voilà. Donc, si je le mets à 1, et que je fais encore une fois un original, les lignes vont apparaître en fonction de l'échelle de la mise en page. Fait que tu vois, des fois, on fait juste te le faire expliquer ou le voir visuellement et c'est plus facile. Donc, retiens MS pour model space. Donc, l'annotatif au niveau du model space d'affichage. Deux valeurs. 0, ça marche pas. 1, on le voit. Et pareil pour le PSLT Skill, donc Paper Space, Paper Skill. C'est la même chose. 0, on le voit pas, puis 1, on le voit. Je dirais que quand on a des grandes différences d'échelle comme ça vaut la peine de jouer juste avec le LT Scale en fonction de ce que tu veux voir apparaître. Il y a différents types de lignes aussi que les unités vont être différentes. Le fait que tu as comme le height qui a x2 ou tout ça, la ligne va être plus longue ou des affaires comme ça. Fait que, tu peux aussi t'ajuster avec le type de ligne que tu souhaites travailler. Fait que c'est ce qui fait un peu le tour de ma capsule. J'espère que ça va t'avoir démêlé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux les écrire en commentaire. Puis vraiment, si tu travailles pas encore aujourd'hui avec l'annotatif, puis surtout que là, moi, je suis rendue avec la version 2026, il y a tellement de beaux avantages. Je t'invite vraiment à aller consulter ma formation en ligne que je te mets justement en dessous. Là, ça vaut 2 petites minutes de ton temps pour aller voir de quoi ça peut dépendre. Éventuellement, elle va revenir à l'état un petit peu plus pimpé 2025-2026. Ça sera pour bientôt, probablement au printemps prochain. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se dit à une prochaine capsule!